Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Tous les jours, pas tout à fait, mais en tout cas à Soukhot, oui, des bons plans, on vous en a concocté, enfin surtout Valérie Kutkovitch qui est à mes côtés. Salut Valérie. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, alors on est super contents parce qu'il y a plein de choses à faire à Soukhot et surtout des moments importants à ne pas rater. Alors on va commencer avec un truc très important, passionnant, magnifique, celui qui n'a pas vécu ça à Jérusalem n'a rien vu, c'est la Birkat HaKohanim. Eh oui, ça a lieu 2 fois par an, une fois à Soukhot, il faut absolument y aller. Donc ça se passe au Kotel dans la vieille ville. Cette année, ça sera le 8 octobre. Alors, il y a l'office. Si vraiment vous voulez participer, il faut aller très tôt parce que c'est bondé. C'est bondé de chez bondé, mais ça vaut le coup. C'est vraiment exceptionnel. En plus, avec les loulavim, etc., c'est extraordinaire. Alors, sachez que l'office commence à 8h45. La première Birkat Kohanim, environ 9h30. La deuxième, celle de Moussaf, vers 10h30. Alors, si vous voulez y aller, moi j'ai un petit bon plan. Si vous voulez y aller avec des petits-enfants, vous n'avez pas envie vraiment d'être dans la foule parce que c'est vraiment, il y a plus où bouger. Et puis, si vous êtes un petit peu claustrophobe ou si vous avez des enfants de petite taille, ça peut être un peu compliqué. Exactement, avec des poussettes. Vous pouvez très bien la vivre des hauteurs. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre jusqu'à l'esplanade du Kotel, vous restez en haut. Il y a plein de terrasses. On voit très bien, on entend très bien parce que de toute façon, il y a plein de haut-parleurs. Et on vit ça super. Vous restez sur les escaliers en haut. C'est vraiment... vous avez toute l'ambiance sans vraiment être coincé. Avoir la panique de la foule. Exactement. Oh, et parfois, c'est sympa aussi, un petit bain de foule. Oui, bien sûr. Non, mais ça vaut le coup. Il faut l'avoir fait au moins une fois. Au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment très, très, très sympa. On sent tout à Israël, là, tout le monde, avec les talit, les loulavim. C'est extraordinaire. Ouais, ça vient de tout le pays. La foule vient de tout le pays. Des bus sont affrétés. Enfin, bon, bref, c'est vraiment très, très chouette. Donc, rendez-vous le 8 octobre, 9h30 ou 10h30 en fonction de ce que vous préférez, ce que vous pouvez faire aussi pour la Birkat HaKohanim au Kotel. Et oui, on continue avec un autre bon plan, en tout cas un endroit à visiter, vraiment à ne manquer sous aucun prétexte. Il s'agit de Givat Atar-Moshet. On écoute la chanson, Valérie ? Alors, c'est quoi Givat Atar-Moshet ? Alors, Givat Atar-Moshet, c'est un site sur lequel s'est déroulé les premiers combats lors de la guerre des 6 jours, en 67, donc vers la libération de Jérusalem, de la vieille ville et du Kotel. Depuis 1975, c'est un mémorial. Et donc, jusqu'à maintenant, on pouvait visiter les tranchées, on pouvait voir comment ça s'était passé. Il y avait des visites guidées, il y avait un petit audiovisuel où on voyait sur une maquette de Jérusalem comment la bataille. Les batailles. Exactement, au fur et à mesure. Maintenant, ils ont fait plein d'améliorations, d'aménagements. C'est super. Et ils ont créé 2 choses. Un mémorial, d'abord, qui est très joli, pour les 182 soldats qui sont tombés à Jérusalem pendant cette guerre. Il y avait déjà, au moment de l'ouverture du site, ils avaient déjà planté 182 oliviers. Exactement. Maintenant, ils ont fait un très joli mémorial rond. Il y a la photo de chaque soldat. Mais alors, ce qui est très joli, je trouve, c'est qu'il n'y a pas... touchant, c'est que ce n'est pas des photos en uniforme. C'est les familles qui ont donné les photos de leur père, leur fils, leurs frères, et une photo qui les représente. Comment est-ce qu'on veut qu'on se souvienne d'eux? Ça veut dire qu'il y a des photos devant la piscine, il y a des photos lors d'un déguisement à Purim, il y a comme ça... Donc, ça donne de la vie, ça humanise, on va dire, ces soldats qui sont tombés. Ça, c'est très important. Donc, il y a ce mémorial, et puis il y a tout un nouveau musée interactif que l'on fait avec un casque sur les oreilles, qui existe en plusieurs langues, dont le français. Il faut le préciser. Exactement. Pour une fois, formidable. Voilà. S'il y a les cousins qui viennent pour Soukhot de France, etc., on peut aller avec eux. Et là, on revit à travers des films et des documents, donc vraiment heure par heure, la fameuse bataille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on la revit sur plusieurs niveaux. Il y a le côté militaire, il y a le côté manœuvre, etc. Il y a les réactions en Israël, il y a les réactions dans le monde, à l'ONU, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on en dit. Mais il y a aussi beaucoup de réactions. C'est les soldats qui racontent eux-mêmes leurs témoignages. Leur propre bataille vue de l'intérieur. Exactement. Il y a des dessins. Il y a un soldat qui a dessiné. Donc, il y a les dessins de ce soldat. Il y a, par exemple, l'histoire, je ne sais pas si elle est connue ou pas connue, de cette grand-mère qui a donné à son petit-fils qui partait, donc qui a été mobilisé, puisque les gens ont été mobilisés du jour au lendemain, qui lui a donné un drapeau d'Israël, qui a dit « mets-le dans la poche. Si, on ne sait jamais. Si tu arrives jusqu'au Kotel, déploie-le. »
évidemment, le soldat est arrivé au Kotel, il a déployé le drapeau est là-bas. Il y est toujours. Exactement, les souvenirs. C'est une histoire très connue de cette guerre. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça, des épisodes, vraiment le côté humain. Et maintenant, le site, c'est ça. Le site est tenu par les enfants des combattants. Faut savoir. Donc, c'est leurs enfants qui gèrent le site. Hein. Et ils veulent vraiment que ça ne soit pas un site sur la guerre, mais un site sur les hommes. Donc, ils font ça. Et comme ça vient d'ouvrir, ça a quelques semaines. Exactement. Exceptionnellement, pendant tout le mois, donc aussi pendant tout le mois de Tishré, l'entrée à tout est à 10 shekels seulement par personne. C'est-à-dire que vous avez et le musée, et l'audiovisuel, et vous avez la visite guidée avec des gens, des anciens combattants, des tranchées, etc. Vous avez aussi une exposition de photos pour les 50 ans de Jérusalem, qui est très belle, qui était allée voir. Hein. Donc il y a tout un tas de choses Exactement, à faire. Un parc. Et il y a, alors ça c'est payant à côté, mais c'est pas très cher. Il y a aussi des activités sportives, il y a des omégas, du snapping, plein de choses à faire. On peut se cultiver et s'amuser toute la journée. Temps. Franchement, ils ont refait tous les extérieurs avec des pelouses, c'est très joli. Il y a de quoi pique-niquer, il y a de quoi se reposer. Enfin, on peut y passer largement la journée. Pour 10 shekels, franchement, ça vaut le coup. Alors, ce qui moi, m'a beaucoup plu, c'est qu'en plus, on peut y aller la nuit. Exactement. La bataille qui s'est passée là-bas, elle s'est passée à 2h30 du matin. Donc, dans la nuit noire. Voilà. Donc, les gens qui s'occupent du site ont dit... On ne peut pas retracer vraiment comme ça en plein jour quelle était l'ambiance, etc. Donc, ils ont décidé d'ouvrir le site la nuit, donc le 8 et le 9 octobre. De 20h à 23h, le site est ouvert. Il y a un éclairage tout particulier des tranchées, des bunkers, etc. On visite de la même façon, mais avec une autre ambiance. Et je pense que c'est aussi quelque chose à faire. Une expérience à vivre, et surtout on entend la chanson, d'ailleurs c'est très émouvant puisque c'est une chanson qui retrace exactement l'histoire de cette bataille. Et lorsque vous parliez des enfants des héritiers qui s'occupent de ce site, c'est d'autant plus émouvant parce que souvent ils étaient très très jeunes, ils avaient 2-3 ans lorsque leur père est tombé au combat, et on sent que c'est un... On leur a passé le flambeau. Voilà, c'est un lieu qui les rapproche de leur père, qui n'ont pratiquement pas connu, et on est d'autant plus touché. Exactement. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est très bien placé puisqu'il y a une station de tramway juste à côté. Ça, c'est vrai. Il y a des autobus, et à côté, il y a le grand parking du tramway qui est gratuit. Donc franchement, il n'y a pas d'excuse pour y aller à pied, en voiture. Voilà. Alors, une autre occasion de découvrir, de redécouvrir, puisque c'est nouveau, en tout cas, il y a des nouveautés. Givat à Tarmoshet, la fameuse colline des munitions. Merci Valérie. Bon, la guerre, c'est bien, mais quand même, moi, j'aime bien cette idée de découvrir Jérusalem autrement. Et je crois qu'il y a un passionné de Jérusalem, un vieux monsieur, qui s'est donné pour mission de faire découvrir Jérusalem aux enfants, aux familles, avec un jeu, tout simplement, une chasse au trésor. Et ben voilà, il s'appelle Ori Miller, il fait ça avec plusieurs personnes, c'est un passionné. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que c'est gratuit. Donc, vraiment, on peut y aller en famille. Vous êtes économe, Valérie. Ouais, exactement. Vous trouvez des plans sympas. Mais des fois, quand on a des grandes familles, c'est vrai, on ne peut pas toujours sortir. Il faut les occuper. Puis parfois, c'est pas parce qu'on paye cher qu'on s'amuse mieux. Exactement. En plus, lui, c'est vraiment un spécialiste. Il fait ça depuis des années. Donc, ça va se passer le 8 octobre, entre 10h et 14h. Les départs vont être donnés de 10h à 10h45. Il fournit à chaque équipe qui vient donc une carte, une application, parce que maintenant on fait ça de façon moderne. Donc il y a tout un parcours qui n'est pas très long. Le parcours lui-même n'est pas très long à faire. Il y a des questions. Voilà, il y a des questions, il y a des puzzles, il y a des énigmes à résoudre. Chacun le fait à son rythme. Hein. Il y a un chrono qui part quand on démarre. Il y a même, ce qui est marrant, des pauses prévues si vous avez envie de déjeuner, si vous avez envie de faire autre chose. Donc vous pouvez arrêter le temps. Donc le but, c'est pas la rapidité, non, c'est vraiment d'apprendre. Okay. C'est vraiment d'apprendre sur le quartier. Et j'ai parlé à des gens qui l'ont fait déjà et qui m'ont dit que c'était vraiment génial. C'est un passionné, il fait ça dans tout le pays. Il y a énormément de monde qui le fait. L'inscription est obligatoire. Ça, c'est important de le dire. C'est gratuit, il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. Quand je l'ai appelé la semaine dernière, il y avait déjà plus de 200 inscrits, mais il y a toujours énormément de monde qui veut faire ça.
Et alors l'inscription, le lien, vous le trouverez donc sur la page Jérusalem Futée. Exactement. Voilà, les bons plans de Valérie Kutkovitch, Jérusalem Futée sur Facebook, évidemment. Comme ça, c'est plus simple. Vous montez sur cette page et puis vous verrez les liens. Vous suivez les liens, vous suivez ce qu'on vous explique, ce qu'on vous indique pour vous inscrire. Et vous verrez, vous allez vous régaler. Ça se passe dans le quartier de Mishkenot à Sha'ananim, où il y a le moulin de Montefiore. Exactement. Et le rendez-vous est là-bas, par là-bas, à partir de 10h. Bon, moi, j'aime bien ça, cette chasse au trésor. Ça me plaît. Est-ce qu'on gagne un trésor ou pas? J'en sais rien. Vous nous le direz. Ok. Alors, un autre bon plan aujourd'hui, le festival de Beth Lechem. Qu'est-ce que c'est que ce festival? Ça aussi, c'est un des incontournables maintenant depuis quelques années de Soukhot. Donc, Beth Lechem se transforme en une grande foire donc dans la rue, avec de la musique, du théâtre de rue, de l'art, de la gastronomie. C'est entre 17h et 22h. Donc, si vous avez fait autre chose pendant la journée, vous avez pris un peu de repos, vous avez envie encore de sortir, le lendemain, il n'y a pas école, on peut sortir un peu plus tard. Donc, Alors moi, si je peux ajouter un truc, Valérie, c'est que j'habite pas très loin, je vais tout vous dire, et j'ai déjà assisté à ce festival, c'est vraiment hyper sympa. On a l'impression d'être en Provence, dans les espèces de marchés, il y a des étals de partout. Alors, il y en a qui vendent des nappes, il y en a qui font des massages, il y en a qui chantent, il y a de la musique, il y a de la gastronomie, il y a des pommes d'amour, des pop-corn, des merguez, il y a de tout, c'est très chouette, c'est pas commun pour Israël. On n'a pas tellement l'habitude ça fait un peu kermesse, comme ça. Il y a même des maisons qui ouvrent leur jardin, ça parle, ça rigole. C'est vraiment bon enfant, hyper sympa. On trouve des objets aussi originaux. Je me souviens qu'une année, il y avait des lampes en bois. Il y avait des choses très spéciales et c'était vraiment chouette. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent participer. C'est généralement le meilleur moyen de les rencontrer dans des foires comme ça, des journées. Et on voit des choses qui changent un peu. Oui, il y avait même des enfants qui avaient dansé du breakdance. C'était vraiment chouette. Et une bonne ambiance de fête, en tout cas, de Chol Hamoed Soukhot. Allez-y, vous allez adorer. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.